Mbayakro, chef-lieu de département de la région du Ifou. La ville connaît une animation des jours de marché. Cette animation trouve écho à la gare routière où les transporteurs et voyageurs sont prêts à embarquer pour diverses destinations. Comme Sali, commerçante, habituée de l'axe Mbayakro-Bonguera, une route entièrement refaite par la Direction générale des infrastructures routières. On fait va-vient sur la route, là, nous-mêmes on fatigue. Il y a des jours si on va, on vient là, mais non. Si tu n'as pas pris courage, tu ne peux pas partir là-bas. En tout cas, maintenant, les machines ils ont un peu arrangé. Maintenant, route là, ça vaut mieux maintenant. Nous, on souhaiterait que ça soit bitumé même. Parce que toute la ressource de Mbayakro, le café, cacao, en acade. Bon, café, c'est en acade, même un carton qui est vraiment à l'avant. Puis des lignes, soit des côtés de Bonguera. Donc si c'est bitumé, ça rend nos véhicules. Pour rallier Bonguera, il faut parcourir 30 km. Cette route était difficile d'accès dès l'entrée du village de Yerakro où finit le bitume venant de Mbayakro. Toutes les localités traversées par cette voie allant jusqu'à Satamasokura, porte d'entrée de la région du Hambol, souffraient de son mauvais état. Aujourd'hui, c'est la fin du calvaire pour ses usagers, avec les travaux exécutés sur le mode régie partiel par la Direction générale des infrastructures routières. Nous avons fait ce que nous appelons le reprofilage améliorant. C'est un semblant de reprofilage lourd, c'est-à-dire dégagement quand ça nécessite, et le traitement des points critiques, ça consiste à poser des buses. Nous avons posé 7 passages busés. Ce sont 76 km de route qui seront reprofilés de Yerakro à Satamasokura. 2 tiers des travaux sont totalement achevés. Reste maintenant l'axe Bonguera-Satamasokura, long de 30 km. Une route qui va renforcer les échanges commerciaux entre les régions du Hambol et du Ifou. Le village d'Adi-Kwassikro, dans la sous-préfecture de Tahabo, accueille les femmes des régions du Bokle, de l'Agnébi-Tiassa, du Moronou et de San Pedro pour une formation à l'agriculture biologique. Réunies au sein de la FENAFEFSI, Fédération nationale des femmes dans le vivrier de Côte d'Ivoire, ces agricultrices entendent sensibiliser leurs membres à une agriculture sans pesticides et sans engrais chimiques. Avec les produits phytosanitaires, aujourd'hui nous croisons beaucoup de maladies. Des maladies qui atteignent même des enfants. Avant, nos parents ne connaissaient pas ces produits et puis il n'y avait pas ces maladies. Donc la FENAFEFSI a décidé de faire du bio. Beaucoup ne comprennent pas d'abord. Donc au fur et à mesure où on vient pour les former, donne les connaissances, ils vont savoir que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bonne chose. Après la théorie, les séminaristes mettent le cap sur les champs-écoles pour la pratique. La structure Ambrit, initiatrice du projet, renforce ainsi les capacités des femmes. Nous avons déjà fait une première formation, souvent des champs-écoles, pour voir est-ce que le moment pourrait assimiler, tant bien qu'elles ne soient pas à l'école, ces techniques culturelles. Et nous avons vu qu'elles ont quand même respecté. Et donc il était question de revenir pour plus donner encore de tonus et amplifier la formation, vu que nous allons faire une production bio, c'est-à-dire une production naturelle de la denrée. Les femmes ont mis à profit ces 5 jours d'atelier pour apprendre les techniques culturelles du plantain, du manioc et du maraîchage. Je remercie beaucoup le formateur, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, qu'il nous a appris. La manière de planter est le bio. Les produits sont bien, il n'y a pas de chimiques dedans. Nous, on ne prend pas les engrais chimiques. On prend les pots de cacao là, et puis on fait notre engrais. Maintenant, les femmes, ils n'ont qu'à faire comme pour nous là aussi. Faut pas, ils vont travailler avec les médicaments. Les initiateurs du projet appellent à l'aide des bailleurs et des pouvoirs publics pour la vulgarisation de leurs actions sur toute l'étendue du territoire, toujours au bénéfice des femmes. L'autonomisation des jeunes, une préoccupation pour l'ONG internationale Save the Children. À Bongouanou, le chef-lieu de région du Moronou, elle vient d'implémenter un projet financé par l'agence coréenne de coopération internationale KOICA. Ce projet dénommé KOICA Youth in Action, d'une durée de 3 ans, de 2020 à 2022, vise l'autonomisation des jeunes âgés de 14 à 24 ans
par l'amélioration de leurs compétences en vue de l'employabilité et de l'accès aux opportunités socio-économiques pour 2000 jeunes marginalisés et défavorisés. Pour nous, à travers ce projet-là, c'est de permettre à l'enfant de scolariser de 14 à 24 ans, de pouvoir avoir une formation. Et ensuite, pourquoi pas ne pas entreprendre, pourquoi ne pas avoir une formation en métier pour pouvoir s'insérer au sein de la société. Dans la même dynamique, pour garantir le succès du projet, Save the Children a initié une formation des agents de santé communautaire et les infirmiers diplômés d'État sur les gestes barrières afin d'éviter le coronavirus et aussi pour faciliter la prise en charge en cas de découverte d'un cas de contamination. L'objectif de cette formation est de donner toutes les aptitudes aux agents de santé communautaire et aux infirmiers diplômés d'État, de sorte que les agents de santé communautaire, avec l'appui des infirmiers diplômés de l'État, puissent mener les sensibilisations sur la COVID-19 dans les 40 communautés cibles du projet COICA. Dans le contenu, nous allons d'abord leur expliquer ce que c'est la maladie, quelles sont les voies de contamination, les signes, comment reconnaître une personne atteinte de maladie, quelle sera la conduite à tenir. Ce projet COICA Youth in Action va s'implémenter dans 20 communautés d'Abengourou et 20 communautés de Bongwanou. « 24 kg de cannabis saisis par les éléments du capitaine-major Boaké Diomandé, chef du service régional de la direction de la police des stupéfiants et des drogues DPSD de Mans. Une saisie opérée il y a quelques jours en plein centre-ville de Mans, au quartier Commerce. Dans nos patrouilles pédestres, nous avons pu interpeller un individu avec un sac contenant plus de 2,5 kg de cannabis avec des munitions calibre 12. Et le soir, une source de quelqu'un de bonne foi nous a informé de ce que cet individu détiendrait une grande quantité de cannabis. Là, il s'apprêtait à faire sortir sa cargaison pour une destination vers Yorodougou. On a mis en place un dispositif de sécurité et d'interpellation. Et quand on l'a interpellé, au quartier Commerce de Mans, la fouille du sac a permis de découvrir 24 blocs de cannabis. Selon les informations recueillies, cette drogue serait originaire d'un pays de la sous-région. Les enquêtes sont en cours pour démanteler le réseau de distribution. Pour l'heure, l'individu interpellé a été remis aux juridictions compétentes pour répondre de ses actes. Chaque matin, Ibrahima Kourouma fait le tour des salles de classe pour parler des effets de la Covid-19. Une campagne de sensibilisation de proximité du principal du collège moderne de Bio pour inviter ses élèves et personnel d'encadrement au respect strict des mesures barrières. J'essaie de leur expliquer qu'il faut respecter les mesures en dehors de la classe, qu'ils ne se rapprochent pas trop en parlant. Et on essaie de leur donner ces indications-là pour qu'ils prennent vraiment des mesures, même s'ils n'ont pas de cache-nez. Cette école nouvellement construite par le conseil régional de la Nawa manque d'électricité et de points d'eau. Il faut faire avec les moyens de bord pour lutter contre la pandémie. Alors pour toujours respecter les mesures de sécurité, on est obligé d'utiliser le gel pour que les enfants se nettoient leurs mains. Ils font à l'entrée et puis à la sortie aussi d'éducater sans voir pour qu'ils nettoient leurs mains pour aller. Dans la ville de Bio, tous les établissements scolaires publics et privés ont repris les cours depuis le 18 mai 2020. Au lycée moderne, deuxième établissement secondaire public, des dispositions particulières sont prises par les responsables de l'établissement. Cela nous a amené à diviser nos classes. Par exemple, les classes de 3e, où nous avons 1236 élèves, on avait 16 classes au départ, nous avons aujourd'hui 32. En terminale, A et D confondus, nous avons 8 classes. Nous avons aujourd'hui 16 classes. Nous avions prévu un examen blanc régional. Mais vu le temps qui nous a été imparti, l'examen va se faire, mais ce n'est plus sous la forme initiale. Alors ce soir même, on commence les épreuves sous forme de devoirs surveillés. Dans les salles de classe, le port de masque est une réalité. Mais certains élèves n'arrivent pas à se procurer ce moyen de protection. Pour les enseignants, l'arrêt de cours causé par la pandémie constitue un handicap pour le rendement des élèves. Surtout que nous sommes dans une zone rurale. Pratiquement tous les enfants qui sont dans cette zone sont des enfants des paysans. Donc pendant cette période, tous les enfants étaient entrés et ils étaient concentrés sur les travaux champêtres. Il y a certains enfants même qui n'ont pas encore, qui ne savent même pas où ils ont déposé les cahiers. Donc vraiment ça aussi c'est un peu difficile pour nous. Donc on les exhorte à pouvoir envoyer leurs cahiers ou bien à pouvoir trouver de nouveaux cahiers pour reprendre le chemin de l'école.
Dans le primaire aussi, tout est mis en place pour sauver l'année scolaire. On essaie de toujours les sensibiliser. Et pratiquement, tous sont les cache-nez, comme vous le constatez. On a tous les cache-nez. Bon, on a repris, les enfants viennent et les cours avancent, les enseignants sont là. Au niveau médical, le premier responsable de la santé scolaire fait un suivi régulier et particulier des enseignants, du personnel d'encadrement et des élèves revenus d'Abidjan. Alors, ce que nous faisons, c'est que tous les matins, nous nous rendons chez eux à domicile. Les matins, nous contrôlons la température, également le soir, la température. Hier, nous avons pu déceler 2 personnes, une qui présentait un cas, il y avait un cas de fièvre, et l'autre avait des céphalées. Donc, selon cette directive, nous étions obligés, n'est-ce pas, de dépister ces personnes-là. Donc, les prélèvements que nous avons donc envoyés sur Soubré. Dans cette ville de la région de l'Anawa, la sensibilisation au respect des mesures barrières se fait au quotidien dans les écoles, comme dans tous les lieux publics, afin de freiner la propagation de la COVID-19.